Mouvement d'une charge dans un champ magnétique. Objectif. Comprendre le mouvement des particules chargées dans un champ magnétique. La région de l'atmosphère éloignée de 80 km de la surface de la Terre est appelée ionosphère. Elle est composée de particules chargées et joue un rôle crucial dans la communication radio longue portée. Les rayons ultraviolets du Soleil ionisent les molécules d'air dans cette région et produisent des ions et des électrons. Maintenant, étudions pourquoi ces ions ne s'échappent pas de l'espace extra-atmosphérique et pourquoi ont-ils formé ce que l'on appelle l'ionosphère. Nous connaissons l'équation de la force électromagnétique. Le vecteur FB est égal au vecteur Q fois le vecteur V fois le vecteur B qui agit sur la charge Q se déplaçant à la vitesse V dans le champ magnétique B. Sa grandeur peut être définie comme FB est égal à sin θ fois QVB en utilisant avec θ l'angle entre la vitesse V et le champ magnétique B. Si une charge se déplace dans le champ magnétique B avec une vitesse V parallèle au vecteur B, c'est que θ est égal à 0 degré. La force électromagnétique agissant sur la charge est de 0. De même, si V et B sont antiparallèles, θ est égal à 180 degrés. Dans les deux cas, le mouvement d'une charge n'est pas influencé par le champ magnétique. Considérons une charge Q positive se déplaçant librement, entrant dans un champ magnétique, de sorte que le vecteur V est perpendiculaire au vecteur B. Dans ce cas, θ est égal à 90 degrés et, par conséquent, la grandeur de la force électromagnétique est maximale et FB est égal à QVB. Pour déterminer le sens à partir de l'équation de FB, agissant sur une charge positive, nous utilisons la règle de la main droite. Orientez votre index le long du vecteur de vitesse V et le majeur dans le sens du champ magnétique B. Le sens du pouce donne le sens de la force électromagnétique FB. Cette force dévie la trajectoire de la charge dans un champ magnétique. Au point L, la force FB est perpendiculaire à V. Cette force fléchit la trajectoire de la charge et elle atteint M. À ce point également, la force tire la charge vers l'intérieur, fléchissant sa trajectoire plus loin, et la charge atteint le point N. La charge est soumise à une force électromagnétique centripète, constante, à chaque point de sa trajectoire. Comme cette force est toujours perpendiculaire à la vitesse et par conséquent au déplacement, le travail accompli par la force électromagnétique sur la charge est de 0. L'énergie de la charge reste constante, et donc aussi sa vitesse. Par conséquent, la force magnétique ne fait que changer la direction de la vitesse de la charge et pas son intensité. La charge exécute alors dans le champ un mouvement circulaire. La charge n'étant alors plus libre, le champ magnétique piège les particules chargées. Ceci est aussi vrai pour la charge négative, mais le sens de la force électromagnétique agissant sur elle est à l'opposé du pouce de la main droite. Dans le cas d'un mouvement circulaire, la force centripète F est égale au produit de mv carré fois r. Ici, la force centripète est fournie par la force magnétique Fb. Par conséquent, QVB est égal à mv carré fois r. Dès lors, le rayon de son orbite circulaire, r, est égal à mv sur qb. La preuve expérimentale peut être donnée par un dispositif appelé tube à faisceau fin. Il s'agit d'une chambre sphérique orientée verticalement et contenant du gaz inerte à basse pression. Il y a un canon à électrons conservé à l'intérieur horizontalement. Deux bobines appelées bobines de Helmholtz sont disposées comme indiqué et produisent un champ magnétique uniforme perpendiculaire au canon à électrons lorsque le courant traverse les bobines. Quand le canon à électrons est branché, un anneau brillant apparaît à l'intérieur de l'ampoule. Comme expliqué, la force électromagnétique Fb
produite par le champ magnétique lui fait subir un mouvement circulaire. Au cours de leur passage, les électrons interagissent avec les électrons de l'atome du gaz et les agitent. Lorsqu'ils s'excitent, ils émettent un rayonnement. Nombre de ces interactions le long de la trajectoire circulaire donnent d'innombrables radiations qui peuvent être collectivement observées, comme la lumière sous la forme d'un anneau au niveau macroscopique. Accroître le potentiel d'accélération augmente la vitesse des électrons. Par conséquent, le rayon de l'anneau de l'orbite augmente. Toutefois, augmenter le courant dans les bobines augmente le champ magnétique. Par conséquent, le rayon de la trajectoire circulaire diminue. Ces observations sont en conformité avec les formules étudiées. Prenons le cas du tube cathodique CRT. En l'absence de potentiel appliqué à ces systèmes de déviation, vous pouvez voir une tache au centre de son écran. À l'intérieur, le faisceau parallèle d'électrons frappe aussitôt l'écran fluorescent. Si vous placez deux pôles d'aimants différents, comme montré, le point est dévié. Dans le champ magnétique, chaque électron est influencé par la force électromagnétique et est dévié de sa trajectoire directe. En CRT, les aimants produisent un champ magnétique faible et les électrons ont une très grande vitesse. Le rayon de courbure des électrons est, par conséquent, très grand par rapport à la section transversale des aimants. Par conséquent, la trajectoire parcourue dans le champ par les électrons est un arc de cercle de rayon R. Les électrons ne se retrouvent pas piégés et sortent du champ. Ils se déplacent sur la même ligne droite pour frapper l'écran et former une tache. Maintenant, tirez la vitesse de la charge faisant et un angle θ avec le champ magnétique. Le vecteur V peut être décomposé en deux composantes perpendiculaires du vecteur. Un vecteur est parallèle à B, V parallèle, V est égal à cosinus θ I PAC. L'autre est perpendiculaire au vecteur B, V perpendiculaire est égal à V sin θ J PAC. Étant donné que l'angle entre V parallèle et le vecteur B est égal à 0, la composante de vitesse parallèle n'est pas influencée par la force magnétique et contribue à son mouvement linéaire le long du vecteur B. Tout en étant perpendiculaire au champ magnétique, la composante V perpendiculaire est soumise à la force magnétique, provoquant le mouvement circulaire de la charge dans le plan perpendiculaire au vecteur B. Par conséquent, le mouvement de la charge est la résultante du mouvement linéaire et du mouvement circulaire, qui produit un mouvement hélicoïdal avec un angle d'attaque défini. Lorsque l'angle θ entre la vitesse et le champ magnétique augmente, la hauteur de la trajectoire hélicoïdale diminue. L'angle d'attaque est donné par la formule 2RV parallèle à la perpendiculaire V. Pour la preuve expérimentale, on fait tourner le canon à électrons du tube à faisceau fin. Vous pouvez voir l'anneau prendre la forme d'une hélice qui, à son tour, implique que la trajectoire des électrons est hélicoïdale à l'intérieur de l'ampoule. Répondant à la question sur l'ionosphère, nous savons que la Terre a son propre champ magnétique. Lorsque les molécules d'air sont ionisées, des ions et des électrons sont produits. Le champ magnétique terrestre ne les laisse pas s'échapper dans l'atmosphère et les piège, comme expliqué précédemment. Les mouvements des charges positives et négatives s'opposent dans la nature, en suivant des trajectoires hélicoïdales autour des cercles du champ magnétique. Ceci explique la formation de l'ionosphère. Maintenant, pouvez-vous deviner pourquoi l'image de votre télévision se déforme quand un aimant est placé près d'elle ?